Les objectifs d'une étude diagnostique d'assainissement, c'est de faire un point sur le fonctionnement des systèmes, donc réseau plus station, pour déterminer quelles sont les problématiques et de proposer sur une durée de 10 ans des travaux qui vont permettre de résoudre ces problèmes. L'étude diagnostique, elle sert à mettre en avant quels sont les types d'apports d'eau parasite et quelles sont les problématiques que cela engendre. Donc les principaux problèmes rencontrés sont des problèmes liés à la pollution du milieu récepteur, soit par le débordement d'eau usée non traitée, soit par un mauvais fonctionnement des stations d'épuration. On va mettre en place des campagnes de mesure qui vont être saisonnières, en été en période de nappe basse, en hiver en période de nappe haute, et aussi pour capter un certain nombre d'événements pluvieux qui vont nous permettre de mesurer dans les réseaux la réactivité des débits collectés en fonction de la météorologie. Les campagnes de mesure consistent à faire des mesures de débit essentiellement sur les réseaux pour essayer justement de voir quelle est la réaction du réseau à une pluie ou à un événement météorologique, mais également des mesures de pollution par des prélèvements 24 heures qui sont ensuite envoyés en laboratoire. Ce diagnostic, c'est donc un préalable qui est nécessaire pour nos clients pour déterminer quelles sont les priorités de leurs travaux à venir sur les 10 prochaines années. On fait un certain nombre d'opérations la nuit parce que la nuit, c'est la période de la journée où on a le moins de production d'eau usée, ce qui permet de mettre en avant la part d'eau non usée, donc la part d'eau parasite qui sont dans les réseaux, notamment l'impact du drainage des nappes. Le test à la fumée consiste à injecter de la fumée dans les réseaux d'assainissement pour vérifier la conformité des branchements à ces réseaux d'assainissement. Donc on injecte de la fumée dans les réseaux d'eau usée et on vérifie s'il n'y a pas des problèmes de réapparition de la fumée au niveau des gouttières des habitations par exemple ou des avaloirs sur la voirie, ce qui signifierait qu'on amène de l'eau pluviale dans le réseau d'eau usée. Quand on met des eaux pluviales dans les réseaux d'assainissement, ça crée des dysfonctionnements au niveau des réseaux ou de la station d'épuration qui vise à traiter ces eaux usées. Le matériel utilisé lors du test à la fumée est une machine à fumer et on utilise également de la paraffine alimentaire. Donc en fait c'est une huile qu'on injecte sur la résistance qui produit une fumée opaque et c'est cette fumée qui va circuler dans les réseaux d'assainissement et réapparaître au niveau des mauvais raccordements. Cette fumée est non toxique. Avant toute intervention, on prévient les usagers, soit par un courrier déposé dans une boîte aux lettres, soit par un texto, soit par des moyens visuels comme le site internet ou des panneaux d'information en ville. On prévient également les pompiers. L'idée c'est qu'il n'y ait pas d'inquiétude par rapport à cette situation. Lorsque la fumée a permis de détecter ou pose un doute au niveau de la conformité du branchement d'une habitation, parce que par exemple une gouttière a fumé, elle va être complétée par un test au colorant où là, on validera la conformité ou la non-conformité du branchement. Le test au colorant, ça consiste tout simplement à vérifier l'écoulement dans les réseaux dans une maison. On verse le colorant à un endroit et on regarde où est-ce qu'il ressort. C'est un colorant qui n'est pas toxique, qui est utilisé dans les milieux naturels pour le traçage des cours d'eau, y compris dans le milieu médical. Alors souvent, on fait ces opérations de contrôle au colorant en même temps que les opérations de fumée, donc si les gens sont chez eux, on leur demande pour intervenir. Ces opérations peuvent être menées lors des diagnostics d'assainissement pour détecter qui est bien ou mal raccordé, mais aussi au moment de la préparation des travaux, lorsqu'une opération par exemple de mise en séparatif est préparée. Donc en cas d'anomalie, il revient à la collectivité de décider quel type de travaux doit être mis en œuvre par le propriétaire, puisque c'est des travaux qui sont de son ressort puisque c'est chez lui.